Chers amis, l'autre jour, je discutais avec quelqu'un qui se dirige vers le baptême et qui a fait cette expérience de lire in extenso, en une ou deux soirées, un évangile, l'un des 4 évangiles, je crois que c'était Luc, en suivi. Et c'est toujours intéressant, peut-être que vous avez fait cette expérience, de voir quelle est l'image qui s'est détachée subitement de Jésus pour cette personne. C'est la question que je lui ai posée. Quelle impression la personne même de Jésus, qui est le sujet principal évidemment des évangiles, qu'est-ce qu'elle a imprimé en toi? Alors parmi les choses qu'il a dit, il y a un point qui m'a frappé personnellement. Il a dit d'abord, c'est étonnant parce qu'il ne tient pas en place Jésus. Pendant les 3 années de sa vie publique, et c'est vrai, entre le baptême et le mystère pascal, qui est le point d'aboutissement de ces 3 années, il y a comme une montée irrésistible vers Jérusalem. Jésus ne reste pas longtemps au même endroit. Et d'ailleurs, quand on veut le retenir quelque part, il dit souvent « il faut que j'aille ailleurs, parce qu'il faut que j'aille évangéliser, porter la bonne nouvelle ailleurs encore ». Et vous l'avez remarqué, dans les instructions que Jésus donne aux 72 disciples, à qui il fait faire une sorte de stage préparatoire à la vraie mission qui commencera après la Pentecôte. Jésus les forme peu à peu, et puis il les entraîne à aller un petit peu à la rencontre des gens, même si ça n'est pas encore la véritable mission. Eh bien, il leur donne cette instruction, ne restez pas sur place, ne vous installez pas parce que, pourquoi ? Tout simplement parce que vous êtes encore en route et vous n'êtes pas arrivés au but du chemin. Et c'est sans doute à cette lumière-là qu'il faut comprendre le fait de ne pas s'encombrer de trop de choses. Et dans la tradition spirituelle et dans la tradition religieuse, le vœu de pauvreté, c'est précisément de ne pas s'encombrer de ces choses qui, dans le monde, peuvent nous retenir. Pourquoi est-ce que nous ne nous installons pas sur terre ? Et j'imagine que certains d'entre vous, pendant ces mois d'été, peut-être que vous allez faire un pèlerinage, peut-être que vous l'avez déjà fait. D'ailleurs, il y en a un certain nombre qui reviennent aujourd'hui du pèlerinage des pères de famille à Cotignac ou ailleurs en France. Eh bien, tout simplement parce que nous nous remettons dans le mouvement de notre vie chrétienne. Et le mouvement de notre vie chrétienne, c'est précisément que nous sommes en route vers le lieu de notre repos définitif, vers la Jérusalem céleste, vers le ciel, vers la béatitude, peu importe la manière dont vous l'appelez. Mais sur terre, nous n'avons pas encore de lieu où reposer définitivement notre tête. Nous avons peut-être des lieux qui nous font espérer, qui nous font goûter quelque chose de la vie éternelle qui nous est promise. Et ce sont des lieux de repos provisoires, j'irais dire, comme des avant-goûts de la Jérusalem céleste et du bonheur éternel. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous installer, et peut-être que certains d'entre vous, vous pouvez dire « il y a un lieu pour moi sur terre qui me fait déjà penser à la Jérusalem céleste, c'est peut-être une maison de famille, un beau château, une plage ou je ne sais quoi, c'est peut-être même la ville de Paris qui était tellement belle jusqu'à... qui est toujours belle, mais qui ne sera peut-être pas toujours belle, et nous savons qu'elle est fragile. Elle aurait pu être détruite complètement à plusieurs reprises. On l'a largement détruite à plusieurs reprises aussi. Et puis l'effondrement de Notre-Dame de Paris nous fait concevoir que même ce qui est le plus grand dans l'ordre des réalisations terrestres, eh bien, n'a qu'un temps, n'a pas les promesses de la vie éternelle. Chers amis, c'est très bon de sentir le provisoire de notre vie. Non pas pour nous désespérer en disant « faisons n'importe quoi », mais précisément pour remettre dans nos vies la grande direction et la grande orientation que nous sommes peut-être tentés dans le temps ordinaire d'oublier, tant nous sommes pris par les soucis, par le travail, par ce qui nous occupe au quotidien. Alors, chers amis, ce temps de vacances, si vous avez la chance d'en prendre, eh bien, est peut-être l'occasion de vous remettre dans cette grande direction. Alors, je le disais, certains d'entre vous vont peut-être faire un pèlerinage, c'est une très très belle attitude. Certains vont prendre un temps peut-être de retraite, certains vont faire attention le 15 août d'être dans un lieu signifiant où ils pourront célébrer comme il se doit
cette vision qui nous est donnée de la Vierge Marie qui, au ciel, nous montre déjà le chemin vers la béatitude. Mais toujours est-il que nous devons, comme laisser graver dans notre cœur, au début de cet été, cette parole. « Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Et c'est là que Dieu vous attend. Et c'est là peut-être que vous êtes attendus par des personnes qui vous ont précédé déjà sur ce chemin, que vous aimez, des proches, que vous avez pleuré peut-être. Mais en tout cas, il y a toute cette nuée qui nous attend et qui nous dit « Courage, continue à marcher sur ce chemin. » Voilà la grande direction de notre vie. Allons un peu plus loin. J'espère que vous allez prendre du temps de repos pendant cet été, que vous allez prendre des vacances. Est-ce que vous savez que les vacances ont une profonde signification spirituelle? D'ailleurs, c'est même Dieu qui a inventé les vacances. Donc remerciez-le, dites-lui merci. Oui? Je n'ai pas entendu. Ouais, comme tous les dimanches, j'essaye, mais bon, en pure perte. Remerciez-le dans le secret de votre cœur pour cette joie. C'est vrai qu'on est dans le 8e arrondissement, on reste poli. Mais c'est vrai que Dieu a inventé les vacances. Et très tôt, dans les Écritures, il nous est dit que Dieu travailla pendant 6 jours et le 7e jour, il se reposa de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et c'est la raison pour laquelle l'homme doit se reposer le 7e jour, à l'image d'un Dieu qui est orienté, qui aspire à ce repos. Alors me direz-vous, pourquoi se repose-t-il? Est-ce qu'il a besoin de cela? Oui, il en a besoin, précisément, parce que Dieu est le repos. On pourrait dire que le repos égale Dieu, mais le repos bien compris, non pas simplement le délassement ou le loisir ou la distraction, mais le repos au sens fort. Les pères de l'Église avaient l'habitude de dire que si Dieu se repose le 7e jour, c'est qu'il a trouvé sur terre le lieu de son repos. Vous savez, comme un artiste qui peut se reposer une fois qu'il a accompli son chef-d'œuvre, et il peut jouir de la contemplation de son œuvre tranquillement assis dans un fauteuil après avoir mis la dernière touche à sa toile, par exemple. Eh bien, c'est ce que Dieu fait. Donc, il faut comprendre à quel moment Dieu trouve son lieu de repos. Qu'a-t-il créé avant le 7e jour? Le 6e jour, au point d'aboutissement de toute son œuvre, il crée, nous est-il dit, l'homme et la femme à son image comme à sa ressemblance. Conclusion, l'homme et la femme sont le lieu du repos de Dieu. Et sainte Élisabeth de la Trinité nous dira, c'est peut-être une des plus belles définitions de la vie contemplative, au fond, le lieu de repos de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Dieu veut se reposer dans le cœur de l'homme. Et l'homme veut se reposer dans le cœur de Dieu. Avez-vous déjà goûté un moment de quiétude, un moment peut-être d'exaltation, où vous sentez que le temps s'arrête et que vous avez trouvé votre véritable lieu de repos, votre repos en Dieu? Alors ça veut dire que vous êtes entré dans cette dimension spirituelle qui est celle pour laquelle vous êtes faite. Vous avez entrevu quelque chose, vous avez goûté quelque chose de ce qui sera notre béatitude éternelle. Oui, vous avez bien entendu, Dieu veut se reposer dans votre cœur et votre cœur aspire à se reposer dans le cœur de Dieu. C'est cela la définition même du repos auquel nous sommes promis. Alors n'hésitez pas pendant ces vacances d'abord à vous délasser, à vous distraire, mais à vous reposer en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le programme, il est très simple. Qu'est-ce qu'on fait déjà le jour du Seigneur? Eh bien, le jour du Seigneur, on éteint son ordinateur en principe. On éteint la machine des soucis qui nous empêche de trouver cette dimension du repos en nous. Et on ouvre ses yeux à la beauté de la création. Si Dieu nous dit, s'il est précisé, s'il est rappelé comme un refrain dans le livre de la Genèse que Dieu voit ce qu'il a fait, c'est-à-dire la beauté de sa création et il s'en réjouit, alors il veut que nous communions à lui, à son regard, que notre regard s'élève au niveau du regard de Dieu. Nous ouvrons les yeux, nous voyons la mer, nous voyons la montagne, nous voyons de belles choses, nous nous en réjouissons, nous nous en émerveillons. Nous goûtons déjà quelque chose qui nous fait nous élever de la création vers le Créateur. Deuxièmement, pendant ce temps de repos, le temps du dimanche ou le temps des vacances, nous levons les yeux au-delà de nous-mêmes et nous faisons attention à ceux qui nous entourent.
nous faisons attention à nos proches, nous prenons du temps pour nous reposer véritablement dans leur cœur comme eux puissent se reposer dans notre cœur. Avoir le souci de belles rencontres et non pas simplement de passages superficiels. Oui, c'est vrai, je vais voir tel ou tel cousin, etc. Ça va, bon, c'est bien, une fois par an, le plus vite possible, le moins longtemps possible. Certes, un jeune adulte, d'ailleurs, ne doit pas passer un mois chez ses parents, ça c'est clair. L'homme quitte son père et sa mère. Mais il doit quand même honorer ceux qui lui ont donné la vie et ceux qui aimeraient le voir un peu. Mais surtout que nous soyons attentifs à ceux qui nous entourent. Si vous allez dans un village de France, pourquoi ne pas frapper ou sonner à la porte des voisins, vous interroger pour savoir s'il y a des personnes isolées. Et vous savez que ce temps de vacances que vous allez prendre n'est pas forcément un temps qui est attendu avec beaucoup d'impatience par d'autres personnes du quartier et dans notre ville. C'est aussi un temps de solitude pour des personnes isolées, pour des personnes malades. Et je pense, on s'est beaucoup plaint de la chaleur, on a eu 3 jours de chaleur, mais je pense aux personnes qui sont sur leur lit d'hôpitaux sans climatisation. Nous ne pouvons pas les oublier non plus. Donc soyons attentifs à ces petits que nous croisons, ou peut-être ces petits dont nous nous éloignons quelque temps, d'être soucieux de prendre de leurs nouvelles et de faire en sorte qu'eux aussi puissent trouver un repos du cœur. Et enfin, il y a ce que je vous disais au début, comme tous les dimanches, nous allons à la messe, mais nous essayons de retrouver, le Seigneur a une profondeur peut-être plus intense que celle que nous goûtons le reste du temps. Et une question que je vous pose, est-ce que vous avez déjà prévu vos lectures pour la plage? Ou est-ce qu'au dernier moment, vous allez aller sur Amazon ou dans un truc pour lire le dernier best-seller, excusez-moi. Alors c'est vrai qu'on n'a pas toujours une capacité de concentration sur la plage qui est intense, mais demandez à la Sainte Vierge, demandez au Seigneur de vous choisir un bon bouquin, à la fois distrayant et à la fois nourrissant, qui va nourrir votre cœur et qui va vous donner de vous reposer dans la vérité, dans la contemplation et de goûter quelque chose que Dieu veut vous faire goûter. Alors bonnes vacances, bon repos, soyez bénis, bon repos en Dieu et bon repos de Dieu en vous. Amen.